Question suivante. Délicieusement délicieux. C'est le nom. Alors, bonjour. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Le Maroc et Israël viennent de signer un nouvel accord, sauf erreur de ma part. Le Maroc n'est pas un pays laïque. Comment expliquez-vous l'accord signé avec Israël alors que ce pays tue ouvertement des enfants palestiniens? Merci. 6 juin, la source sur Maroc-Israël, un nouveau plan d'action militaire pour consolider un partenariat stratégique en 2026. Alors, je vais le dire et je vais le répéter. Moi, dès la normalisation, j'ai critiqué cette normalisation. J'ai été opposé à cette normalisation. Pas, encore une fois, pour des questions morales, mais avec une posture, un point de vue réaliste politique. Parce que quand on parle d'un État, ou qu'on parle d'un État, l'État, lui, quelle que soit la religion officielle, il ne comprend que ses intérêts. Voilà, c'est du réalisme politique. Ce que j'expliquais à l'époque, et c'est toujours ma position actuelle, c'est que la normalisation avec Israël et les liens avec Israël, puisque le Maroc pourrait très bien, je veux dire, le Maroc achète des armes maintenant à des partenariats militaires avec le Pakistan, il achète des armes aux États-Unis, il a des partenariats stratégiques, pas militaires, mais stratégiques avec la Russie, la Chine et l'Inde, et donc le Maroc pratique un peu ce que pratique l'Inde à une autre échelle, c'est le multi-alignement, c'est-à-dire avoir de bonnes relations avec tout le monde, en tout cas tous ceux qui acceptent d'avoir de bonnes relations avec le Maroc. Le problème avec Israël, c'est que, et c'est ce que le Maroc doit comprendre, moi j'ai des discussions, même des débats avec des compatriotes marocains qui me disent on est d'accord sur la critique d'Israël, etc. Donc ils sont très critiques vis-à-vis d'Israël, même antisionistes, mais ils disent nous ce que l'on voit c'est l'intérêt du Maroc, et il est dans l'intérêt du Maroc d'avoir de bonnes relations avec Israël, puisque qui dit Israël dit lobby pro-israélien et dit influence, etc., etc. Moi ce que je dis c'est que il y a une dimension importante qu'il faut intégrer, même quand on est dans le réalisme politique, on ne peut pas s'affranchir de la culture de son peuple, de la religion de son peuple et de sa sensibilité. Quand il y a eu le début du massacre à Gaza, qui est devenu un génocide, il y a eu des manifestations massives au Maroc contre Israël, et demandant aussi la fin de la normalisation. Donc quand on mène une politique réaliste, je vais venir à mon point, quand on mène une politique réaliste, il faut intégrer de manière réaliste la dimension morale. C'est-à-dire que la réelle politique n'est pas morale, mais quand on mène une politique, même si elle est froide et réaliste, on doit intégrer cette donnée, qui, on peut dire morale, religieuse, culturelle, etc. Parce que ça va vous impacter. Et c'est ce qu'on a vu au Maroc, c'est-à-dire les manifestations, etc. Ça impacte quand même l'État, et ça peut l'impacter à terme, puisque ça crée de la division à l'intérieur de la société. Donc ça, c'est véritablement problématique, et il va falloir traiter de ce sujet, et non pas sur le mode militant. Les militants font leur travail, mais si on veut se faire comprendre par un État, il faut parler le langage de l'État. Voilà, ses intérêts. Et il faut aussi intégrer une autre donnée, c'est la perte de vitesse du lobby pro-israélien, notamment aux États-Unis, et la confrontation interne aux États-Unis entre le mouvement MAGA, qui n'est pas un mouvement détaché de la Maison-Blanche, qui est c'est un mouvement qui a une influence au niveau politique
pas seulement Tucker Carlson qui est un ami de Donald Trump et qui fait un travail culturel, pour reprendre les termes de Gramsci, contre le lobby pro-israélien, tout en étant invité à la Maison-Blanche en faisant des photos avec Trump dans le bureau Oval, mais aussi à la Chambre des représentants et au Congrès. Ils ont une influence. C'est un mouvement qui a une influence, le mouvement MAGA, puisque celui qui a initié la déclassification récente des 3 millions de documents, 3 millions de pages de l'affaire Epstein, c'est Thomas Massie, qui est un membre du mouvement MAGA et qui est dans la chambre qui est à la Chambre des représentants. Donc il y a une perte de vitesse d'Israël, pas seulement aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale, où il y a une délégitimation d'Israël, et Israël, notamment par la décision de la Cour internationale de justice, etc., qui est mis au banc des nations. Donc le Maroc doit prendre en compte cette donnée, ces deux données, la dimension morale religieuse pour sa politique intérieure et la dimension géopolitique et la dimension relations internationales et la dimension ce que je viens d'expliquer, à savoir la mise au banc des nations d'Israël par la Cour internationale de justice, par l'ONU et par la majorité des pays dans le monde. Donc il ne faut pas que le Maroc ait un train de retard. Donc en fait, quand il a normalisé le Maroc, il a normalisé avec Israël, alors qu'à la tête d'Israël, il y avait le gouvernement le plus fanatique de l'histoire d'Israël. Et alors on peut dire, ah oui, mais on ne savait pas qu'il y aurait un génocide. Sauf que ce génocide-là, je l'ai annoncé dès 2015, dès mon premier livre, Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme. Dès 2015, j'ai annoncé qu'il y aurait un génocide. Une tentative d'épuration à Gaza et un génocide. Bon, de toute façon, c'est le propre des auteurs qui ont raison un peu trop tôt de ne pas être écoutés. Mais les choses continuent à évoluer et on peut espérer que... De toute façon, l'évolution actuelle du monde et des relations internationales fait que il va y avoir un impact même entre les relations entre le Maroc et Israël à terme. Puisque les relations entre Israël et le Maroc ne sont pas aussi fortes que les relations entre le Maroc et la Chine, entre le Maroc et la Russie, ou entre le Maroc et les États-Unis. Voilà. Il y aura beaucoup encore de choses à dire sur le sujet, mais parce qu'il n'y a pas que la question israélienne, il y a aussi la question de la relation aux États-Unis. Quand on parle de normalisation entre le Maroc et Israël, c'est pas simplement le Maroc et Israël. Le Maroc a normalisé avec Israël parce que Israël a une influence sur la politique extérieure des États-Unis et a joué un rôle sur la reconnaissance du Sahara par Donald Trump, même si le Maroc a voulu prendre un raccourci. Le Maroc aurait très bien pu avoir cette reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis sans avoir à passer par le lobby pro-israélien, mais le lobby pro-israélien, disons, a fait gagner du temps. Sauf qu'il a fait gagner du temps sur un point, mais il a impacté quand même le Maroc à terme, puisque ce que veulent les Israéliens, de toute façon, c'est mouiller les autres pays arabes et provoquer des tensions à l'intérieur des pays arabes et musulmans. Donc c'était aussi un piège. Maintenant, le Maroc aurait très bien pu appâter les États-Unis pour obtenir la reconnaissance du Sahara marocain, puisque de toute façon, il y a des investissements qui vont commencer et qui vont continuer à se développer. De même que les accords de pêche avec la Russie au large du Maroc et au large du Sahara est une reconnaissance de facto de la marocanité du Sahara. Le Maroc aurait pu passer par un autre chemin, mais il voulait mettre un coup d'accélérateur, mais le problème c'est que cette reconnaissance du Sahara à l'époque a eu lieu au moment où Donald Trump allait quitter la Maison-Blanche. Donc le Maroc a voulu aller vite avant que Trump ne quitte la Maison-Blanche. Puis on a vu qu'il y a eu
un ralentissement et une reprise avec le retour de Donald Trump. Et d'ailleurs, on a bien vu que le Maroc a obtenu la reconnaissance du Sahara par d'autres pays européens, du Sahara marocain, notamment par la France, l'Espagne, etc., sans avoir à passer par le lobby pro-israélien. Donc on voit bien que le Maroc a les moyens, par cette diplomatie, d'atteindre ses objectifs sans avoir à passer par les Israéliens. J'espère avoir répondu à votre question, mais je pourrais encore développer longtemps sur le sujet. Donc je vais très certainement mettre cet extrait sur YouTube en accès libre. Et pour ceux qui veulent regarder la vidéo en intégralité, vous trouverez donc, dans la description de cet extrait sur YouTube, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, les gens veulent que je parle de la relation Maroc-Israël, donc là vous avez cet extrait, profitez-en, et dans la description donc, vous aurez le lien Patreon pour vous inscrire sur Patreon pour m'envoyer vos questions, j'y répondrai et vous aurez accès à toutes les vidéos de Patreon, toutes mes vidéos de questions, de réponses à vos questions sur Patreon. Voilà, j'espère avoir été clair. Et donc je vous remercie.